Je suis pas que musulman gamer, je suis plus que ça. Je suis plus que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, mon frère, comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. T'es sunnite? Chiite. J'ai pas encore décidé, je viens tout juste de me convertir là. Ah, ok. Et Ok. toi? Moi, je suis aucun des deux. Ni sunnite, ni chiite. Moi, je suis musulman, tout simplement. Ok, bah Parce que comme le moi un prophète petit peu pour sallallahu l'instant. alayhi Pour wa l'instant, j'ai pas encore décidé. ouais, faut pas que tu décides. Faut que tu restes comme t'es là. En C'est fait, vrai? si tu veux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin du monde, il y aura 73 branches. T'as vu? Mais je parle D'accord. sérieusement là. Mais je vais sortir du RP Michael. En fait, il y aura 73 branches de l'islam. Et sur les 73, il n'y en aura qu'une seule qui est vraie. Mais quand tu regardes à l'époque du prophète, il n'y avait pas de sunnite, pas Sallallahu de alayhi wa chiite. sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas de sunnite ni de chiite. Il avait seulement l'islam. Je sais pas comment dire. Oui, oui, Genre, il y avait pas de, il y avait pas de branche, c'était la ouais, branche pure, quoi. C'était. ouais, voilà. Du coup, c'est pas Salaf? El Salaf, El Salah? Salaf, salahite et tout. Non. Franchement, moi, j'aime pas dire que je suis telle ou telle personne. J'aime pas me mettre dans une case. Et je le ferai jamais. Moi, ça me Ok, demande, je dirais toujours je suis musulman. ok, ok. Bah, alhamdulillah. Ouais, alhamdoulilah. Ok. Ouais, Ok, c'est juste super, pour dire super. ça. Ouais. Bah, merci, merci. J'ai plein d'histoires sur l'islam et tout que personne connaît. Et moi aussi. Mais, je sais pas si je peux les raconter là ou pas. Bah, vas-y, on fait une histoire chacun. Vas-y. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Ah, bismillah, commence. Ok, alors. Euh, tu connais Asbab al-Nuzul du voile? Le quoi? Non, Asbab al-Nuzul, les circonstances de révélation du voile. non, Tu sais non, pas j'ai pourquoi moi. les femmes sont voilées? Non, je sais pas. Wallah, je sais pas. En fait, à la base, les femmes, elles étaient pas voilées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait une femme qui s'appelait Saouda, et elles avaient une place en fait pour aller faire l'appel à la nature. L'appel à la nature? Ouais, pour aller faire Ouais. popo et pipi. Ah, ok. Ok. C'était un endroit qui s'appelait El Manassi. Ok. Et en fait, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait Ouais, je sais. un sahaba qui Ouais. s'appelait Omar ibn al-Khattab. Oui. Et Omar ibn al-Khattab, il voulait que les femmes se voilent. Mais le prophète, il voulait pas. Ok. Et en fait, le truc, c'est que il a harcelé un petit peu Sauda, la femme du prophète. Pendant qu'elle était à Al-Manassi, il allait voir les femmes du prophète et il disait: Oh Sauda, je t'ai reconnu. Et, Hmm. euh, et Sauda, elle est rentrée à la maison voir le prophète et elle a dit euh, Ouais, ouais. Sarbi Omar ibn al-Khattab, il est venu et il a dit il m'a reconnu pendant que j'étais en train de faire Ouais, de faire l'appel le à la besoin. nature. Oui. Et du coup, le prophète, il a reçu une révélation. Il a été pris de convulsions, il a reçu une révélation et il a dit les femmes doivent désormais se voiler. Ok. Et ensuite, du coup, le lendemain, Saouda avait le voile intégral. À l'époque, c'était vraiment le voile intégral, c'est-à-dire qu'elles avaient Ouais, un seul nickel. œil pour se diriger. Un seul œil. Ah ouais? Ouais. Et Il n'y avait pas de budget. Ok. tout voilé, juste un seul œil pour pouvoir se diriger. Ok. Et Bah, ça, je savais pas. Saouda, elle est retournée le lendemain à El Manassi pour faire l'appel à la nature, hein. C'est normal. Et Omar ibn al-Khattab, il l'a quand même reconnue parce elle était plus grande que les autres femmes. Oui. Elle était d'une grande taille. C'était marqué Ok. dans la sunna. Ah, pas mal. Du coup, Omar, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était que les femmes, elles ne sortent pas du tout de la maison. Qu'elles soient voilées ou pas, il voulait pas qu'elles sortent. Et il a dit: Oh Soda, je t'ai reconnu. Ah, donc Soda, elle est retournée voir le prophète. Et le prophète, il a reçu une révélation. Cette fois, il a pas été pris de convulsion. Il a dit: les femmes ont le droit
de faire l'appel à la nature. Voilà. Ok. Ok. Vas-y, Belle raconte-moi une réponse. histoire, frérot. Mashallah. Tu me répètes une histoire, mais je la connaissais pas. Et après, ouais, je sais pas. Je sais pas si et, t'es sûr, attends, t'es sûr de tes sources ou pas? Ouais, c'est la Sira pardon, j'arrive pas à prononcer le Ok. mot. Mais oui, c'est la Sira. Ou, Ok. attends, si tu veux, je peux te lire le hadith directement. On Attends. l'a dit. Ok. Ouais. Euh, Putain, mais je la connaissais pas cette histoire, je l'ai jamais entendue. tu connais pas? Non, alors que je suis musulman depuis petit. Je porte en cours d'arabe et tout. Hein. Je sais pas. Alors, c'est, Alors, ouais, même après, peut-être c'est vrai. bien sûr que c'est vrai. Ok. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, le hadith al-Bukhari. 62-40, tu peux le noter. Ok. 62-40. Rapporté par Aïcha, l'épouse du prophète. Omar bin al-Khattab avait l'habitude de dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laissez vos femmes être voilées. Mais il ne l'a pas fait. Les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortaient pour répondre à l'appel de la nature, à nuit seulement à El Manassi. Une fois sortie, Saouda, la fille de Zama, c'était une femme de grande taille. Umar ibn al-Khattab vit alors qu'il était dans un rassemblement et dit « Je t'ai reconnu, ô Saouda ». Il, Umar, a dit cela alors qu'il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile des femmes. Alors Allah a révélé le verset du voile, El-Hijab, ou couverture complète du corps à l'exclusion du yeux. Voilà, c'est marqué du yeux, mais c'est Ouais, c'est déçu. de l'œil, Ouais, c'est une de l'œil. erreur. Ok. Voilà. Alhamdulillah, ok. Bah, franchement, tu m'as appris un truc. Donc, encore, on apprend tous les jours. Il y a aussi Ok. le hadith muslim 2170a qui le rapporte, si jamais. Mais j'ai noté mais j'irai voir plus tard, de toute façon. Merci. Et, pour rentrer à mon histoire, moi, c'est pas du tout une histoire prophétique ou quoi. Ouais. C'est complètement. Enfin, comment dire ça, je sais pas comment dire. Ça se passe, je crois, ça se passe avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'était un roi. Il a entendu parler d'une histoire, d'un conte. C'était quoi? C'était un royaume. Je sais pas si tu as entendu parler du prophète Sulayman alayhi salam. Oui, bien sûr. Un grand prophète, tu pouvais contrôler les animaux, la nature et tout, bref. Mais il a entendu parler de ça. Et il a entendu quoi? Il a entendu qu'il y avait un royaume. Comment dire? Je sais pas comment dire l'histoire. Je sais pas comment la. Attends. Vas-y, Il a prends ton temps, frérot. Ok. Il a entendu qu'il y avait un royaume caché. Et c'était le royaume de Sulayman alayhi salam. Et ce roi-là, il voulait partir voir de ses propres yeux. Du coup, il a fait quoi? Il a envoyé une expédition de 3 bateaux. Et pendant 2 semaines, ils naviguent jusqu'à y trouver une île. Et dès qu'ils amarrent, je sais pas si on dit ça, et dès qu'ils amarrent sur l'île, déjà l'île elle était grave bizarre. Les plantes ils étaient 2 fois plus grandes que la normale. Il y avait des insectes géants, il y avait bref. Ah ouais. Et, ouais, Ça et me wallah que rappelle des mangas. non mais wallah que c'est vrai, c'est une histoire véridique. Ok, ok. A few moments later. Ok, intéressant. Tu veux une histoire de chez moi? Je sais pas si tu connais comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation. Tu connais ou pas? Quand il a reçu la révélation, oui, ouais. Enfin, connais j'ai entendu l'histoire. Oui. Quand l'ange Jibril. Ouais. Et ouais. Je la connais. Bah, Mais je j'ai sais pas si oublié. tu connais tu connais pas les détails. Non, les détails, non, je les connais pas. En fait, le prophète, il avait l'habitude d'aller s'isoler dans une grotte Oui. pour méditer. Oui. Et avant de rentrer dans la grotte, il sentit quelque chose derrière lui, quelque chose de très puissant, très très fort. Ouais, comme une force. Ouais. Ouais.
Et il est rentré dans la grotte paniqué. Il était paniqué. Il a plongé dans la grotte pour se réfugier. Et là, la force, elle est rentrée et lui a fait une prise arrière, tu as un étranglement arrière comme ça. Ouais. Et puis il lui a dit Ikra, Ikra. Et le prophète il disait je sais pas lire, je sais pas lire. Et il disait Non, je Ikra, pense. Ikra. Non, j'ai pas entendu l'histoire comme ça. Ah ouais? Enfin, moi, non. Il a pas fait une prise pour moi. Pour moi, juste le prophète, il avait En peur. fait, il l'a serré super Ah, fort. ok. Jusqu'à ce qu'il en puisse plus, le prophète. Il arrivait plus à respirer. Il disait, ah, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire. Ouais, mais après, il y a une science derrière je sais pas comment dire. Ouais, oui, Genre, en fait, il l'a si dit le trois prophète, fois. non, Il l'a dit non, trois oh, fois. Et après, ok. il a récité le Coran. With 10, it would be very sweet if he was to get one in this contest against Askren. Ben is going to try to Beautiful, look at that! Look at that punch through by Damian Maia. You can see the grimace on Ben Askren's face, he's struggling for air. Oh, there's a tap! Oh! Damian Maia with the rear naked choke! Ok. Mais si tu connais déjà l'histoire, c'est pas drôle. Je peux t'en trouver une autre. Non, je la connaissais pas comme ça l'histoire. Tu sais pourquoi il y a 5 prières en islam? Ouais. Oui, je sais. Comment? Ah, tu connais. Oui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est monté avec un cheval ailé pour voir Allah, il a croisé Moussa. Non, il est d'abord parti voir Allah. Ah, Allah tu t'es trompé sur un petit détail. En fait, il a été à Jérusalem avec le El Burak. Oui, voilà, avec un buraq, ouais. Et ensuite, il a monté une échelle. C'est vrai. C'était la plus Non. belle échelle qu'il avait jamais vue de sa vie. Une échelle. Une échelle, ouais. D'ailleurs, Non, certains chirs l'appellent échelle Chan. Parce que c'était la plus belle échelle que le prophète avait jamais vue. Mais attends. Mais du coup, il est parti avec El Burak. Puis Ouais, il est parti sur le... je crois que il est parti de Médine jusqu'à Jérusalem avec le El Burak. Et ensuite, arrivé à la mosquée Al-Aqsa. à l'Aqsa, il est monté, enfin le lieu, il est monté sur une échelle jusqu'aux cieux. Il est monté au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième cieux. Il a fait étage par étage. Ok. Et à chaque cieux, il a rencontré différents prophètes. Il a Oui. rencontré Ah, c'est Ibrahim, il a rencontré Alayhi salam. Edem, il a Alayhi rencontré Moussa là, Moussa, Idriss, Suleiman, il a rencontré... Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais et après, dès qu'il arrive voir Allah, il lui a dit, si tu veux, on va t'imposer 5000 prières. 500 ou 50. 50, ouais. Ah ouais? Ouais, 50, c'est 50 prières. Et après, quand il est parti voir Moussa, il lui a dit, ouais, 50 c'est trop. Mais C'est trop, me c'est dirais que trop. mon peuple. Ouais, Ouais. me dirais que mon peuple. Il a eu moins de prières. Et ils n'ont pas réussi à suivre les ordres, quoi. Oui, Vraiment devant c'était Allah, trop. et Ouais. dis-lui qu'il te le baisse. Ouais. Il est parti voir Allah, je crois, comme ça, pendant 5-6 fois, je crois, non? Il est remonté une fois. Alors, il a demandé à Allah, ouais, c'est trop, c'est toujours trop. Est-ce qu'on peut négocier le nombre de prières? Alors Allah lui a dit 45. Il est Ok. descendu encore. Il a dit à Moussa, ouais, t'as eu combien de prières? 45. 45. Donc il a dit non, mais c'est toujours trop, c'est toujours trop. Il est remonté. Allah, ils ont renégocié. Allah lui a dit 40. Ouais. Et il est redescendu. Il a dit à Moïse. Et en fait, 5 par 5 à chaque fois. Jusqu'à ce qu'il en reste Comme 5. ça, jusqu'à 5. Et il est redescendu. Moussa, il lui a demandé combien? 5. Il a dit, mais c'est toujours trop, remonte, négocie. Et il a dit, non, là, c'est bon, j'ai trop négocié. Ouais. Il a eu honte. Il a eu honte, ouais, parce qu'il arrêtait pas de monter et descendre, monter, descendre. Ouais, c'est vrai. Subhanallah, t'as vu? Là, c'est impressionnant. Ouais. Et tu sais que le prophète Mohammed, il aimait bien narguer le prophète Moussa en disant ma communauté elle est plus grosse que la tienne.
Ah Oui, il disait, t'as vu ma communauté? Elle est plus grosse, hein? ouais? Ouais, pour rire, je pense. C'était comme pour rire, mais c'était pas méchant. Mais ça, je savais pas. J'ai jamais entendu. Mais je sais que Moussa, alayhi salam, il était pas jaloux. Ouais, Non. il était jaloux de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et puis, Mais bon, et c'est pas de la jalousie, c'est de la bonne jalousie, si tu veux. ouais. Parce que, C'est un peuple, c'était des juifs, quoi. ouais, bah oui. C'est pas la même chose. Ouais, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Israël, tout ça. Voilà, quoi. Non, 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 je vois pas ce que tu veux dire. Voilà, quoi. Mais non, faut créer la fitna comme ça, c'est pas bien, mon frère. J'ai pas la Les fitna, juifs. tu sais que, tu sais Israël. que dans la sunna, quand tu croises un lézard, Oui. il faut mettre fin à sa vie. Parce que c'est peut-être un juif. Non, 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 parce que à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, je sais pas comment dire. Le seul qui a soufflé sur les flammes pour l'attiser, c'était un lézard. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que ça devait être un juif, je pense. Allahu alam, je sais pas. Allahu Il y a des trucs comme ça. alam, je sais pas. Mais il y a plein d'histoires comme ça après. T'as entendu parler de l'histoire de Dhul-Qarnayn? Non? Ok. Tu sais qu'à la fin du monde, il y aura Gog et Magog. Ouais. Ok. En fait, le peuple de Gog et Magog, de base, c'était un peuple. Ils vivaient comme nous sur Terre, avec nous. Et si tu veux, sauf que ce peuple-là, il était trop corrompu. Il se met le mal sur Terre. Ils aimaient trop la guerre. Il y a Dhul-Qarnayn, il a reçu une révélation. Comme quoi il doit aller enfermer le peuple sous une montagne de cuivre. Ok. Et ben du coup il est parti là-bas. Non, attends, non. Astaghfirullah, attends, c'est pas ça. Perdu, là. Ouais, après l'histoire, je la connais pas bien. Mais c'est un truc comme ça normalement. Mais il est parti là-bas et il a enfermé le peuple de Gog et Magog sous une montagne de cuivre. Ouais, Et le jour de la fin du monde, ils vont sortir. ouais, ça, je sais, ça. Ça, je sais. Ouais. Tu t'en penses quoi, toi, du fikr? Tu connais un peu le fikr? Le fikr. Fikr. C'est quoi le fikr? Le fikr. Fikr. Oui. Oui. C'est la charia, c'est les lois de l'islam. Ah. Bah, Tu t'y connais un peu? ouais, mais franchement, j'ai pas étudié plus que ça ma religion. Franchement, mais j'ai pas envie de me lancer dans des propos que je ne connais pas. Et j'ai surtout pas envie de dire des bêtises. Bah, Après, il y a des trucs, c'est directement tiré du Coran, tu vois. Elle oui, Coran. bah oui. Tu l'as La lu, je charia, pense, ouais, pendant la charia. le Ramadan. De quoi? Tu l'as lu un peu, le Coran? Le Coran? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, après, je sais pas lire l'arabe, du coup, je lis en Français. phonétique. Ouais. Ouais. Français. T'as quelle version du Coran? Du Coran, j'ai le Coran. Il y a plusieurs versions du Coran. Ouais. Lesquelles? Je sais plus les noms. Attends. Je sais pas. Alors moi je prononce mal, hein, je suis comme toi, je sais pas lire l'arabe. Il y a le Hafs et il y a Ok. le Warsh par exemple. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Toi t'as lequel? Moi, j'ai deux. Je suis pas chez moi là, je peux pas te dire. J'ai pas lu le livre saint. Ok. actuel de moi. Ouais, je peux pas Oh, te c'est pas dire. grave, c'est pas grave. Mais Inch'Allah, dès que je rentre chez moi, je te dis en privé, si tu veux. Oh, Et je m'abonne. c'est pas Je m'abonne grave. carrément. Vas-y. C'est bon. Après, ouais, après, j'ai plein d'histoires comme ça à te raconter sur l'islam et tout. Je sais pas si t'as entendu parler de Khidr. Non? Khidr, si tu veux, c'était un homme saint. C'était un homme, il était. J'ai rien que son nom, il tire son nom de la couleur vert. El Khidr.
Ok. Car tellement qu'il était saint, tellement qu'il était pur, à chaque fois qu'il s'asseyait quelque part, subhanallah, t'avais de la verdure qui poussait en dessous de lui. À chaque Ah fois ouais, qu'il carrément. marchait, ouais, voilà. À chaque fois qu'il marchait, t'avais de la verdure, mais qui poussait, subhanallah. Mais il était tellement sain que. Ouais, cet homme-là, il a rencontré Moussa, alayhi salam, Moïse. Ah, donc c'était il y a très longtemps. Ouais, bah oui, c'est il y a très très longtemps. C'était avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Et- Ouais, après, il y a plein d'anecdotes sur lui, j'ai plein d'histoires que personne ne connaît sur lui. Comme il a rencontré, à ce qui paraît, il a bu une eau qui l'a rendu immortel. Qui l'a rendu immortel. Ça veut dire il est encore vivant là? Allah wa alam, je sais pas. Mais d'après. Mais normalement, oui. Bah, vu qu'il est mortel, ouais. Tu crois Normalement, il est encore. tu crois qu'il vit où? Allah wa alam. Dans notre monde actuel, je sais pas. Imagine, il est à New York ou je sais pas, un truc comme ça. Imagine, ouais. Il est en Espagne ou quoi, ou à Phuket. Non, Bon, en tout cas, il est pas en Arabie Saoudite ou quelque chose parce que s'il y a de l'herbe qui pousse derrière lui, ça se remarque quoi, ça va se se remarquer. fait, ouais. Bah oui. Et il est Allah toujours wa obligé de se balader dans un champ déjà Allah wa alam, qui est peut-être il fleuri. vit. Allah wa alam. Peut-être il vit comme un ermite, peut-être il vit comme. Je sais pas. Je sais Ouais, pas. peut-être dans une forêt, un truc comme ça. Ouais. Allah wa alam. Tu connais la bataille d'Uhud? Et d'Uhud. Oh, non. C'est- De nom, non. Tous les noms et tout, je connais pas trop. Mais les histoires, ouais, mais je Ouais. retiens bien les histoires. C'était une histoire assez tragique hein, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand il est parti avec ses hommes, je crois qu'ils étaient à peu près 600, 700. 600, 700 hommes pour faire la bataille d'Uhud. Ouais. Et à un moment donné, ils l'ont abandonné. Toute sa troupe a abandonné le prophète, sauf un. Sallallahu alayhi wa sallam. Je sais plus lequel. Comment il s'appelle? Ali. Ali Ibn Khattab. Ali. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Ali, je crois. Je sais plus. En tout cas, tu sais, le prophète, il avait 2 côtes de mailles. Oui. Tu sais ce que c'est une côte de maille? Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est le truc de chevalier qui propose les. Ouais, c'est ça. En fer. Pour se protéger des flèches en général et puis des Ouais, coups d'épée, ouais. des coups de sabre sur la tranche. Oui, oui, oui. Il en avait 2, donc c'était lourd, hein, c'était super lourd. Il avait besoin qu'on le porte sur son chameau. Il avait besoin que les gens l'aident à monter sur le chameau parce que c'était vraiment lourd. Ok. Et bon, après les troupes l'ont abandonné durant cette bataille et il y en a que un seul qui est resté. Ils l'ont tous abandonné, ils ont été se réfugier dans des grottes. Ok. Et il y en a un qui l'a porté sur son dos et il a foncé tout droit vers l'ennemi. Ils se sont fait, d'ailleurs, le prophète a perdu des dents à ce moment-là, etc. Il a vraiment eu de graves blessures. Et le prophète, il a dit à la seule personne qui était restée, je sais plus son nom, Starforda, et il lui a dit, t'aurais dû dire Bismillah avant de foncer contre l'ennemi, ça t'aurait protégé. Et après, il est retourné dans sa grotte et les gens, ils étaient éblouis, ils étaient en mode, waouh, il a survécu et tout. C'était un moment magique pour eux parce qu'ils y croyaient Bah pas qu'ils reviennent vivants, tu vois. Mais ouais, c'est une histoire assez tragique parce qu'il est revenu vraiment très très mal en point. Il a dû rester un moment dans cette Ouais, mais là, grotte quand là même, pour se c'est soigner. ok. Subhanallah. Après, cette histoire-là, j'ai jamais entendu aussi. Là, c'est la bataille d'Uhud. C'est une des batailles les plus Uhud. connues. C'est bon. Je vais faire mes recherches, Inch'Allah. Bah merci Ouais. Michael Jackson Off. C'était sympa de Ok. discuter avec toi. Attends, j'ai une dernière question. Bah dis-moi. Tu t'es converti il y a combien de temps? Là, ça fait à peu près 2 heures. 2 heures? Ouais, 1h40 à peu près. Ouais. Ok. Et c'est vrai? En vrai? Ouais, j'ai fait les ablutions, j'ai fait la shahada tout à l'heure en live. Ah bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, merci, merci. Tu as pensé longtemps à te convertir? Ben non, pas Ouais. longtemps. Hein. Tu sais, pour moi, c'est une évidence. Hein.
Et qu'est-ce qui t'a... Je sais pas comment dire, qu'est-ce qui t'a fait que tu te convertisses? Je sais pas comment dire, je sais pas comment formuler mes questions en fait. En Et, fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai lancé le live, j'ai fait les ablutions. Ouais, J'ai fait les ablutions, j'ai fait la shahada. Et ouais. puis voilà, c'est comme ça. Non, c'est ça, bah oui. Bah oui, tu fais ça abusant et tu dis l'attestation 2 fois, ouais. T'as C'est pas ce que besoin j'ai de plus fait. pour convertir. Exactement, bah, alhamdoulilah, mon frère. Merci mon frère. La bienvenue en islam. Dans la confrérie. Écoute. Et, putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Et tu connais Attends. Attends, 2 minutes. Je réponds à un message, attends, 2 minutes, attends. S'il y a des gens qui veulent monter, n'hésitez pas à faire la demande. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une blague. Que c'est un prank ou quoi. Même les gens dans les commentaires, ils disent c'est converti il y a, il y a 1h30 sur Google et tout. C'est pas une blague. Ah ouais? Ah non, je l'ai vraiment fait. C'est enregistré. Ok. Je sais pas, tu crois que c'est halal si je mets ça sur YouTube, ma conversion? Moi, normalement, c'est autorisé, mais c'est déconseillé de mettre des images de représentation. Non, mais ah, tu veux dire mon visage? Ouais. Ah, alors je floute mon visage et puis c'est bon. Ouais, bah oui, après c'est bon, normalement. Ok, ça marche. Bah merci frérot, merci de ton passage. C'était sympa, ces petites histoires. Y a pas de Merci. quoi. Mais j'aime bien rester sur le live là, j'ai rien à faire. Ouais, mais je vais peut-être bientôt couper et puis je fais 1v1 si tu veux. Enfin, Ok. comment on dit? Un date? Ouais. Une sorte de, Ouais, c'est un genre de date, hein. ouais, Un date halal. un date hell, exactement. Allez, mon frère. Salut, Toi. prends soin de toi, prends soin de ta famille. Merci. Salam alaikum. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas